m'appelle Rebecca, fabulatrice. J'ai choisi mon nom d'artiste, fabulatrice, parce que j'aime raconter des histoires, me raconter des histoires et emmener avec moi les gens dans mes histoires. Je suis au départ architecte de formation et j'exerce encore mon métier d'architecte et j'ai développé à côté cette activité artistique où je suis maintenant plasticienne et je travaille en exclusivité la bretelle de soutien-gorge récupérée. Donc j'ai eu l'opportunité de faire une exposition au musée dauphinois sur le thème Les dessous de l'Isère, parce que dans l'Isère, il y avait à l'époque beaucoup d'entreprises, d'usines dans la confection des dessous. J'ai enchaîné avec ça plusieurs expositions et je suis aujourd'hui à Courchevel. Donc au départ, ce n'était pas une passion. En fait, j'aurais jamais imaginé travailler un jour la bretelle de soutien-gorge. Ça fait partie des hasards de la vie. Donc j'ai rencontré par hasard une grappe de bretelles de soutien-gorge, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans un entrepôt, dans des stocks d'invendus. Malgré tout, je me suis toujours quand même intéressée à tout ce qui était matière textile, couture. Donc effectivement, ça a fait tilt avec la matière. Quand je vous dis bretelle de soutien-gorge, déjà je vous vois sourire. Parce qu'en fait, la bretelle de soutien-gorge est intéressante à travailler parce qu'elle a des couleurs absolument fabuleuses. Donc dans les stocks, je choisis les rouges, les roses, les verts, les bleus qui ont les couleurs les plus intenses et les reflets les plus beaux. Ensuite, toucher une bretelle, ça aussi tout le monde connaît et tout le monde sait que c'est très agréable. Donc moi, je passe des heures à travailler cette matière et je préfère travailler une matière agréable au toucher. Et ensuite, il y a aussi toutes les histoires qu'on se raconte, ce que j'appelle en fait les fabulations, je m'appelle Rebecca Fabulatrice, autour des bretelles de soutien-gorge. Donc la bretelle, finalement, on peut l'aborder de 3 aspects, le voir, le toucher et l'histoire qui s'en raccroche. Si je vous disais que je suis désuète, j'aime tout ce qui est ancien. Alors je ne suis peut-être pas de mon époque, mais j'aime en fait tous les objets qui en fait ont été utilisés à une période et finalement ont été mis de côté, jetés ou retrouvés dans les Emmaüs à un autre moment. Donc déjà, je porte un intérêt particulier à tout ce qui est objet vintage et qui aussi sont porteurs d'une histoire de toute une époque. Donc ces bulles que j'emballe dans le projet, qui sont les bulles de forêt du Prat, pour moi évoquent les années 70, le début du développement de la station de Courchevel. Et j'ai en plus un rapport particulier avec ces bulles, puisque depuis que je suis toute petite, je viens skier à Courchevel. Et je n'étais pas à l'époque une très grande sportive, et les grands espaces me faisaient peur, le brouillard me faisait peur, et je prenais ces œufs du Prat, c'était en fait un espèce de cocon, avant de me lancer dans le grand paysage, dans les pentes de ski. Et donc j'ai un rapport particulier, personnel, avec ces œufs. Ensuite, l'œuf, la bulle, c'est toute une évocation par rapport au cocon, en fait, qui est une thématique qui m'intéresse, parce que comme j'emballe des objets, je crée finalement des cocons autour des objets, donc du cocon à la bulle, à l'œuf, un lien en fait de forme s'est fait, et j'ai eu l'idée de transformer donc ces bulles en cocon. En plus, ça permettait de faire le lien aussi avec Courchevel, l'Esprit Couture, les grandes marques à Courchevel, et de créer un contraste que je trouvais intéressant finalement entre cette matière qui est très précieuse et les grands espaces. Et aussi cette matière, la bretelle de soutien-gorge, qui est une matière intime, hein, qu'on a contre la peau, qu'on va finalement projeter dans les grands espaces et à l'extérieur. Et dernière raison, la dernière raison, c'est que je suis pour un art qui profite à tous. Donc l'idée, c'est d'offrir ces œuvres d'art à tous les skieurs qui passent et que l'art ne soit pas forcément dans des galeries, dans des musées, mais qu'on puisse croiser l'art dans des endroits un petit peu insolites auxquels on ne s'attend pas à trouver des œuvres. Donc par exemple, quand on va skier et qu'on prend les bulles
nouvelle de Courchevel.